時は戦国末期。日の本すべてを焼いた戦火はいまだに勢い衰えず、山深いアシナの国にも燃え広がっていた。戦が終わるのか。敵将田村討ち取ったり。剣聖アシナ一心、国取りの決戦であった。野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のある命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。良いなら狼よ。Donc pour faire court, parce que je t'épargne la prochaine cinématique, en gros, le clan Ashina s'est effondré, il reste plus personne, sauf nous, le shinobi, le loup, et on a perdu et notre maître et le père qui nous a adoptés, du coup, enfin qui nous a secourus. Du coup voilà, on retourne à l'action, grâce à une dame qui nous envoie une lettre de la part du maître. Alors un point négatif du jeu, c'est qu'on peut s'accrocher à des rebords, mais comme tu le vois, ça marche très mal. Ça va me compter ça va me donner beaucoup de morts dans la suite du jeu. Enfin, tu le verras quoi. Donc là, je te skip tout l'initiation menu, tout les jumps que j'ai dû faire pour aller jusqu'à là-bas, histoire de prendre en main le personnage. Et on se retrouve au cœur de l'action, bien sûr. Donc pendant le trajet, bon, on apprend que les hommes sont toujours au courant qu'on est en vie en fait, que nous, notre shinobi, est en vie, qu'on est au fond du plume, ils disent qu'on est couard, qu'on est sans armes, et qu'on se laisse mourir parce qu'on n'a plus aucun objectif de vie. On apprend aussi à côté que le garçon qu'on avait promis de protéger est toujours en vie et emprisonné dans une tour, juste à côté de là où on est quoi. Donc après de nombreuses péripéties, non en vrai on n'a rien vu, on est juste passé dans le désert sur le bord de la map, on arrive dans la tour où est enfermé le garçon. Ah oui, bah c'est vrai que tu peux pas. Donc là, Non, tu dois sauter l'enfant et qu'on tout. protège Tu peux sauter, c'est tout ce que tu peux faire. T'es accroché aux échelles quoi, mais. est content qu'on soit là quoi. On lui explique que nous sommes venus le sauver et en échange il nous donne une épée qui s'appelle Kusami Baru. 久しいな、狼よ。命を賭し、我に仕えよ。御意。 Alors une fois qu'il m'a donné l'épée, j'en profite pour fouiller un peu sa maison et casser ses barrettes. Puis je vais parler on se donne un signal pour se rejoindre et qui me donne en échange une gourde médicinale qui me permettra de redonner ma vie en échange.
Donc voilà, nous voilà partis pour le château d'Ashina. Le maître nous a, enfin, l'enfant qu'on protège nous a parlé d'un passage secret. Donc on essaie de suivre ce passage secret pour nous mener au château. On va découvrir différentes mécaniques d'ennemis. Des ennemis voilà, qu'on est obligé de parer en fait pour pouvoir attaquer et qui ont une défense trop lourde sinon. Des ennemis qui ont au contraire aucune défense et qui vont enchaîner pour tuer. Certains sont plus coriaces que d'autres, hein, tel que celui-ci qui m'a causé beaucoup de tort. Après je ne sais pas si c'était fait exprès, je pense qu'on ne pouvait pas mourir dès le début, enfin j'en sais rien. Défense très lourde qu'on est obligé de parer pour attaquer. On affronte ensuite le premier mini-boss du jeu, chef Shinigori Yamoshi. Je l'ai fui en le voyant, j'ai eu peur vu que j'avais pas énormément de vie, je savais pas quel dégât il faisait. Et j'exerce ce combat puisqu'il est vraiment mou, c'est le premier mini-boss du jeu, on essaie d'apprendre encore les techniques et les différents façons de tuer un ennemi. Grosse déception pour Fixo qui espérait faire le jeu sans jamais mourir. Voilà, il est confronté à la réalité des choses et est mort face au premier mini-boss. Donc là je respawn au début et j'y retourne. Donc la barre jaune que tu vois en haut, c'est la barre de posture d'un ennemi. C'est la barre qui permet en gros la défense de l'ennemi, qui permet de maintenir une certaine posture de défense. La barre du bas c'est ma posture à moi. Et quand notre posture est cassée en fait tu peux plus te défendre. Tu dois récupérer un peu. En général un boss c'est le moment où tu mets le coup fatal, ou un des coups fatals. Et pour nous bah, c'est le moment où on doit essayer de fuir pour pouvoir se protéger quoi. Donc une fois le mini-boss tué, on continue à prendre les passages secrets pour aller à la porte du château d'Ashina, comme nous a indiqué l'enfant qu'on protège, et on rencontre un nouveau ce qui est quand même le but du jeu sur le trajet. Donc on arrive à la porte, on siffle l'enfant à l'aide de notre tige de roseau comme on faisait à l'époque où tout notre clan était encore en vie finalement. Et l'enfant nous rejoint et on va le sauver finalement. 狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。 Donc ça y est, on arrive à la fin de notre sauvetage, on sort des égouts et finalement bon, on se dirige vers le village où on le sauve. 久しいな、ミコよ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿。私はすまぬ。お任せを。邪魔立てするか、ミコの忍びを。 Manque de bol, fallait que quelqu'un s'interpose dans notre sauvetage, donc on va lui botter les fesses et on se dirigera enfin vers le village pour sauver notre maître finalement. Alors on affronte Genichiro Ashina. Je sais pas si tu te souviens, c'est le mec qui a ordonné à ce qu'on enferme l'enfant dans la maison qu'on a vue tout à l'heure. Donc bah bonne occasion aussi de se venger.
Alors c'est vrai que vu que comme ça on se dirait que c'est un peu la sauce, j'ai plus beaucoup de vie. Mais voilà, on va manger des boulettes pour se régène. Et tout ira mieux.忍びとてこの程度か。ミコはもらっていくぞ。Deuxième mort pour Fixo. Deuxième coup dur de la vie.